Bonjour à vous et bonne année. J'espère que vous avez passé des belles fêtes, que vous avez bien démarré dans cette nouvelle année 2021 et que vous trouvez toujours autant de paix et d'amour dans votre cœur. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Dans cette vidéo, je vais vous parler du premier trimestre de l'année 2021. Je ne vais pas m'attaquer à toute l'année entière parce qu'il y aurait énormément à dire. Donc je préfère faire des vidéos tous les trimestres par rapport à ce qui va se passer durant cette année, par rapport, on va dire plutôt aux tendances astrologiques, puisque je ne fais pas des prévisions ou des prédictions, je relève des tendances. Donc voilà pour l'essentiel. Donc je vais vous parler du premier trimestre 2021. Mais avant de vous parler de ce fameux trimestre, j'aimerais que vous sachiez qu'en astrologie, l'année qui est appelée année zodiacale est différente de l'année calendaire ou de l'année civile. C'est-à-dire qu'une année zodiacale ou astrologique commence au moment où le soleil entre dans le signe du bélier, puisque le bélier est le premier signe du zodiaque. Donc, le soleil est entré en bélier le 20 mars 2020 et par rapport au trimestre janvier, février, mars 2021, nous sommes encore sous l'influence de cette entrée du soleil en bélier au mois de mars 2020. Donc, zodiacalement, nous changeons d'année tous les mois de mars, aux alentours du 20-21 mars de chacune de ces années. L'entrée du soleil dans le signe du bélier correspond au moment de l'équinoxe de printemps. Vous savez qu'il y a 4 moments majeurs dans l'année qui sont l'équinoxe de printemps, ça correspond donc à l'entrée du soleil dans le signe du bélier. Je ne vous expliquerai pas astronomiquement à quoi ça correspond parce qu'on va un petit peu rallonger la vidéo. Mais vous pouvez aller regarder sur Internet, c'est assez facile de se renseigner par rapport aux équinoxes. Donc nous avons d'abord l'équinoxe du printemps qui est le départ de cette année zodiacale avec l'entrée du soleil dans le signe du bélier. Ensuite nous avons le solstice d'été qui correspond à l'entrée du soleil dans le signe du cancer. Puis nous avons l'équinoxe d'automne qui correspond à l'entrée du soleil dans le signe de la balance. Et enfin, nous avons l'équinoxe d'automne qui correspond à l'entrée du soleil dans le signe du Capricorne. Ce sont là 4 moments importants qui sont liés aux 4 signes cardinaux et qui chacun vont donner une impulsion différente pour l'année et les mois en cours. Le plus important de ces moments, c'est évidemment l'entrée du soleil dans le signe du bélier qui va faire démarrer une nouvelle année parce qu'il va avoir une influence non seulement sur les 3 premiers mois de l'année, donc c'est celui du mois de mars dont je parlais avant, mais également sur toute l'année qu'il va colorer. Et en fonction de cette entrée des positions planétaires au moment de l'entrée du soleil dans le signe du bélier au début d'une année, les autres trimestres vont être colorés par cette première impulsion. Et d'ailleurs, c'est le nom qu'on peut donner à l'entrée du soleil dans le signe du bélier. Chaque année, c'est une nouvelle impulsion qui va se déployer tout au long de l'année. Le deuxième moment clé, ça va être le moment du solstice d'été, où le soleil va entrer en cancer. Et par rapport à l'impulsion de départ, au mois de juin, au moment où le soleil rentre de nouveau dans un signe cardinal, en l'occurrence le cancer, c'est là qu'on va avoir certains défis. C'est-à-dire on a commencé à vivre quelque chose sur une certaine impulsion à partir du mois de juin, juillet, août. On va être, amené à corriger éventuellement ce qui a besoin de l'être, à approfondir certaines choses pour essayer d'utiliser cette impulsion pour en faire quelque chose très concrètement. Au moment de l'équinoxe d'automne, quand le soleil va rentrer dans le signe de la balance, nous allons être à un moment bascule, puisque nous sommes arrivés 6 mois plus tard après l'entrée du soleil en bélier, donc à la moitié de l'année zodiacale, et ça correspond à une prise de conscience. C'est-à-dire que ce qui a été semé, ce qui est né au moment de l'équinoxe de printemps, prend vraiment toute son ampleur à ce moment-là, et
ça amène en général des prises de conscience de ce que c'est que le cycle dans lequel nous nous trouvons, ce qu'on peut en faire et ce qu'on va moissonner par rapport à ce cycle. Et ensuite, nous arrivons au solstice d'hiver qui a lieu donc au mois de décembre, lorsque le soleil rentre dans le signe du Capricorne. Et là, nous sommes au moment de la moisson par rapport à cette année. Et donc, nous venons de rentrer le 21 décembre de cette année dans cette période de moisson qui a débuté le 20 mars 2020. Et la nouvelle année zodiacale ne commencera que le 20 mars 2021. Donc, les 3 mois qui commencent là à partir du 21 décembre jusqu'au 20 mars 2021, c'est vraiment une année de moisson, une année pour comprendre ce qui nous est arrivé, pour faire le point, pour faire des réajustements, pour utiliser tout ce qu'on a pu expérimenter pour en faire quelque chose de constructif. Si l'on voulait résumer ce qui s'est passé depuis ce fameux mois de mars 2020 jusqu'à présent, on pourrait le résumer par un seul mot, un mot-clé. J'aime bien les mots-clés parce que ça permet de mettre beaucoup de choses et de donner un certain sens. Et le mot-clé, depuis le début de cette année zodiacale 2020, depuis le mois de mars, ce serait le mot arrêt. Le mot arrêt parce que suite à cette pandémie, eh bien, tout s'est arrêté, quasiment tout s'est arrêté. Évidemment, cette histoire de confinement, de pays qui se referment, des obligations de port du masque, etc. Tout ça, c'est l'illustration d'un monde qui est mis à l'arrêt. On pourrait résumer que cette année 2020, c'est ça, c'est un monde qui est à l'arrêt, c'est un monde qui retient sa respiration. À partir du dernier trimestre de cette année 2020, qui correspond au début de l'année janvier 2021, on arrive à un moment que j'aimerais appeler l'effet domino. On s'est arrêté jusqu'à présent, et puis à partir de maintenant, avec ce dernier trimestre, ces mois de janvier, février, mars, on va entrer dans une période où les choses vont s'accélérer, où une chose va en entraîner une autre, qui en entraîne une autre, qui en entraîne une autre, et on va assister ainsi à des effondrements, pas forcément économiques, hein, mais sur d'autres plans aussi, qui peuvent être très bien des plans juridiques, médiatiques. Enfin, ça va toucher pas mal de secteurs différents. Et ça va vraiment amener une transformation complète du monde dans lequel on est, dans lequel on vit. Ça ne va pas se faire sur 3 mois, hein, c'est sûr, ça va durer plus longtemps, mais disons qu'on va dire que l'impulsion à quelque chose qui commence à se transformer et cet effet domino eh bien, commence à partir de ce mois de décembre 2020 et va se prolonger jusqu'au mois de mars et au-delà. Pour l'instant, on s'occupe uniquement de ce dernier trimestre de l'année zodiacale. Donc, depuis le 21 décembre jusqu'au 20 mars, 21 décembre 2020 jusqu'au 20 mars 2021. Alors, cette période commence un petit peu crescendo, mais on va voir qu'à partir du 15-20 janvier, même peut-être encore un peu avant, les choses vont s'accélérer. Elles vont s'accélérer parce que dans le thème qui a été dressé pour ce moment-là, ce qu'on remarque, c'est que la planète Uranus, qui est la planète du changement, qui est la planète des révolutions, qui est la planète des réformes, vient s'opposer à Saturne et Jupiter, qui sont d'ailleurs dans le signe d'Uranus, hein, en Verseau. Saturne qui représente le monde ancien, les vieilles structures, Jupiter qui l'accompagne, qui représente le fonctionnement social, le fonctionnement des sociétés, eh bien Uranus n'est plus d'accord. Uranus, surtout que voilà, ça se passe dans son signe, dit non, non, là on ne peut pas continuer comme ça. Il y a vraiment, les choses ne peuvent pas continuer comme ça. Et pour ce que je peux en percevoir ou en ressentir, le sentiment que j'ai, c'est que ça peut prendre plusieurs formes, hein. C'est des contestations. Il y a notamment des procès qui vont être intentés contre des gouvernements, des personnages politiques
éventuellement économiques ou médicaux. Et petit à petit, mais même assez rapidement, un certain nombre de scandales vont sortir. Et ces scandales vont avoir cet effet domino, un scandale en révélant un autre, qui en révèle un autre, qui en révèle un autre. Et on pourrait bien voir des pans entiers qui sont tenus par certaines élites qui risquent de s'effondrer par rapport à ces révélations. Et Uranus, c'est une planète qui, quand elle amène une transformation, il n'y a pas de retour en arrière. C'est-à-dire que c'est comme ça, on va dans ce sens-là et on ne revient pas en arrière. Alors moi, j'aime bien parler du combat et de la lumière contre l'ombre. L'ombre est une nécessité pour amener l'éveil. Et Uranus est la planète de l'éveil. Cet aspect-là, c'est pas un aspect qu'on doit prendre dans le sens que c'est une fatalité, c'est horrible, où il faut absolument faire la révolution, couper les têtes. C'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il est important que la vérité sorte. Et grâce à la vérité qui sort, les consciences peuvent s'éveiller, du moins ceux qui veulent bien s'éveiller, parce que quelqu'un qui ne veut pas s'éveiller va rester endormi ou va se cramponner au monde ancien. Le seul souci, c'est que Uranus, qui représente l'avenir, est en conflit avec le monde ancien. Uranus veut aller dans un monde différent. Alors, c'est comme pour toute chose en astrologie, on peut lire un aspect, une planète, à différents niveaux. À l'heure actuelle, ceux qu'on pourrait appeler ceux qui font partie de l'ombre, essayent d'utiliser cette période, parce qu'ils ne sont pas sourds ni idiots, hein, ils connaissent l'astrologie, les énergies actuelles, etc., pour servir leur cause. C'est-à-dire qu'eux, ils veulent utiliser Uranus pour précipiter le monde actuel dans un monde dont j'ai déjà parlé, qui est le monde du transhumanisme, où la société vivrait sous dictature sanitaire. Si vous n'avez pas votre passeport parce que vous avez été vacciné, eh ben, vous ne pouvez plus vendre, acheter, etc. Bref, ou aller dans certains endroits. Donc ils vont essayer d'utiliser cette énergie uranienne en la dévoyant pour servir leur but transhumaniste. Seulement, il y a quand même l'esprit qui veille au grain, les gens ne sont pas si idiots que ça, et puis Uranus, lui, il veut le vrai progrès. Parce que le progrès, cette sorte de dictature dans lequel on veut nous amener, n'a absolument rien à voir avec quelque chose de progressiste. Hein. C'est vraiment un retour en arrière, c'est-à-dire c'est le Moyen-Âge dans la technologie. Et ça, je pense que la plupart d'entre nous n'en ont aucune envie. Enfin, j'imagine que la plupart de ceux qui me regardent ici n'ont aucune envie d'entrer dans une telle dictature. Pour moi, ça fait sens. Donc, il y a un réveil des peuples. On va dire ça comme ça, il y a de plus en plus de gens qui ont pris conscience de ce qui est en train de se tramer dans notre dos, parce que c'est ça en définitive, et qui, non pas par des moyens révolutionnaires, les armes à la main, parce que ça ne sert pas à grand-chose, et je pense que certaines élites attendent que ça, qu'on les agresse, parce que ça justifierait d'autres mesures coercitives. Non, c'est des gens beaucoup plus intelligents que ça qui ont simplement décidé de porter devant les tribunaux un certain nombre d'incohérences et de mensonges qui nous ont été servis depuis le mois de mars de cette année, et répétés, et redits, et répétés, et redits, avec toujours les mêmes incohérences, qui fait que si quand même on ne voit pas qu'il se passe quelque chose de bizarre, c'est que vraiment on dort profond là. Voilà. Donc tout ceci pour dire que Uranus, lui, il veut nous aider à aller dans le sens de la libération et que, quelles que soient les manigances qui soient faites pour nous asservir, de toute façon, Uranus, c'est lui qui détient le dernier mot et c'est lui qui brise les chaînes, en définitive. Donc, bien sûr, il va être difficile d'empêcher qu'il y ait certains mouvements sociaux. C'est inévitable, c'est quelque chose qui va arriver. On ne pourra pas empêcher ces procès déjà, ça c'est une bonne chose. Il faudra regarder du côté des États-Unis ce qui va se passer parce que normalement l'investiture, c'est le 20 janvier, mais le 6 janvier il y a le vote du Congrès pour élire le président américain. Je ne vais pas faire de politique ici ni donner mes opinions, mais quel que soit finalement ce qui se passe aux États-Unis, ça aura une incidence sur le reste du monde puisque les États-Unis, encore à l'heure actuelle, sont d'une certaine manière considérés comme un leader.
Donc, à partir du 10-15 janvier, il y a des aspects particuliers dont je vous fais grâce, puisque pour la majorité, vous n'êtes pas astrologue. Ben, je peux juste mentionner qu'il s'agit de Mars qui rejoint Uranus dans sa quadrature à Jupiter et Saturne, et Mars, c'est celui qui met en route les actions. Donc, à partir du 14-15 janvier, il y a vraiment une volonté d'agir concrètement pour aller vers cette libération. Alors, encore une fois, on peut interpréter à plusieurs niveaux les planètes. Cette action peut être des actions juridiques, puisque dans cet aspect de carré entre Uranus et Saturne et Jupiter, on a Jupiter, la loi. C'est-à-dire que ce sont des procédures juridiques qui sont adressées à des tribunaux pour faire la lumière sur qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas. Nous aurait-on menti et sur cette base-là, comment est-ce qu'on va gérer le problème pandémie, quelle que soit l'opinion qu'on a par rapport à la pandémie. L'essentiel, c'est que si on est dans le mensonge, on ne peut pas agir avec bon sens et cohérence. Il faut enlever les mensonges pour pouvoir savoir comment on s'organise. Donc ces procès sont une nécessité. Ça n'empêchera certainement pas qu'il y ait des mouvements sociaux, encore une fois, et des rébellions. Mais en soi, de toute façon, les choses peuvent changer, même sans ça. Malheureusement, je pense que ça va être difficile de l'éviter. Il n'est pas nécessaire d'y participer, de toute façon, parce que je vous rappelle une règle essentielle, c'est que la conscience qu'on a, notre état d'esprit, notre conscience personnelle, même si on n'agit pas physiquement, est suffisant pour faire changer les choses. Notre degré de conscience fait changer les choses. À l'heure actuelle, énormément de gens se sont réveillés, énormément de gens ne croient plus aux histoires qu'on leur raconte, et ceci suffit déjà pour faire un grand contrepoids dans la balance. Les élites ont très peur parce qu'elles se rendent compte que les gens sont en train de s'éveiller, donc ils mettent les bouchées doubles, ils font des conneries d'ailleurs du coup, parce que maintenant leur plan qui aurait dû être très discret, ils sont obligés de l'étaler au grand jour, donc tout le monde qui veut bien regarder voit ce qui est en train de se passer. C'est pour ça que je vous dis que, quelles que soient les circonstances et ce qui peut arriver, ne vous laissez pas prendre par les apparences. Essayez, dans la mesure du possible, de rester centré en vous-même, d'être lié à qui vous êtes profondément, d'être lié aux autres aussi, parce qu'on va passer ce cap qui est difficile uniquement si on arrive à cultiver la bienveillance, la fraternité, la bonté, la solidarité les uns envers les autres. Et ça, les élites ne peuvent pas nous l'enlever. L'ombre, on va dire ça comme ça, ne peut pas nous l'enlever. Ça vient de notre cœur. Bien sûr que eux, ça l'arrangerait, ou l'ombre, ça l'arrangerait qu'on se dispute ou qu'il y ait des guerres civiles, ce qui donnerait un excellent prétexte pour durcir ce qui est déjà passablement dur à l'heure actuelle. Mais je pense qu'ils vont échouer parce qu'à part quelques mouvements ici et là, je crois qu'en majorité, on est tous solidaires, justement. Donc évitons, si on n'a pas la même opinion, c'est pas grave. Ne rentrons pas en conflit avec les autres, surtout au mois de janvier. Janvier-février, faites très attention, parce qu'il y a une tendance très forte à s'engueuler et puis à pas tenir ses nerfs. Donc il y a vraiment une importance à essayer d'être le plus décollé et détaché possible par rapport à cette période. C'est vraiment, je vous invite à prendre de la hauteur par rapport à ça, parce que ça va brasser. Et ça va brasser non seulement sur le plan social, mais ça va brasser sur le plan climatique aussi. Beaucoup de vent, beaucoup d'eau, il pourrait peut-être y avoir des ouragans, des tsunamis. Enfin, la Terre elle-même aussi est en train de vouloir se nettoyer. Donc, restez vigilants, restez au maximum centrés et en paix. Laissez ce qui est en train de se passer là arriver. En fait, c'est un nettoyage de la lumière. La lumière est en train de nettoyer l'ombre. Et c'est inévitable qu'au moment où elle la nettoie, l'ombre grossisse. C'est tout. Et c'est bon signe. En fait, j'aurais presque envie d'utiliser une autre image. Moi, je suis une adepte des images, j'adore ça. J'ai envie de vous parler d'une plaie infectée, gangrénée. Parce que j'ai pris quelques notes et je vais me permettre de prendre une note pour ne pas dire de bêtises. Quand une plaie est gangrénée, et on va dire que la plaie, c'est la manière dont notre société est organisée sur les plans économiques, sanitaires, même judiciaires, enfin gangrénée parce qu'il y a de la corruption partout malheureusement, et cette corruption, il faut bien s'en débarrasser.
Donc, la gangrène, c'est ça, c'est cette corruption. Donc, on vit dans une plaie gangrénée. Si on ne traite pas, qu'est-ce qui se passe? Il faudra amputer le ou les membres gangrénés. Avant d'en arriver là, comment est-ce qu'on traite une gangrène? C'est médical, mais vous allez voir l'allusion avec le plan psychologique et symbolique. Donc, que je retrouve mes notes. Donc, la première chose qu'on fait quand on traite une gangrène, c'est qu'on fait prendre des antibiotiques, puisque par définition, ils vont ralentir l'infection. Qu'est-ce que c'est que ces antibiotiques? Eh bien, ces antibiotiques, ça peut être toutes les personnes qui travaillent pour essayer de dire quelle est la vérité, qui ont entamé des procédures juridiques pour pouvoir déposer plainte devant des tribunaux. Et ces gens-là amènent une prise de conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une infection quelque part. Enfin, elle va se révéler. C'est grâce à ces procès, c'est grâce à ces gens, hein, ce qu'on appelle des soldats numériques, qui essayent de dire quelle est la vérité, qu'on prend conscience que le système est complètement pourri. Et donc, ça ne sert à rien de revenir en arrière, parce qu'on ne va pas continuer à entretenir quelque chose qui pourrit et qui va finir complètement pourri. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir soigner cette gangrène? Voilà, les antibiotiques, c'est les procès, c'est les dénonciations. Ensuite, la deuxième phase, c'est le recours à la chirurgie pour enlever les tissus qui sont infectés ou morts afin d'arrêter évidemment la propagation de l'infection. Ça, c'est du point de vue médical. Eh bien, voilà, ces procès vont amener la vérité, c'est-à-dire nous montrer où sont les responsables de l'infection et surtout qui ils sont, bien sûr. Donc c'est cette phase dans laquelle on va entrer qui va permettre de soulever des lièvres. Hein, il y a des scandales qui vont apparaître et des choses quand même vraiment moches. Moche étant encore un joli épithète. Donc voilà, ces procès vont faire jaillir la vérité, mais en même temps, en faisant jaillir la vérité, ça permet d'arrêter cette infection et ça permet d'ôter ce qui est malade, les malades qui nous gouvernent. Donc, c'est une étape très importante parce qu'elle évite l'amputation du membre atteint. Et cette amputation, ça peut être l'effondrement de pans entiers de la société, corrompue, et qui peut toucher tous les niveaux, politiques, sanitaires, économiques, médiatiques, etc. Dans ce processus-là, on peut être aidé par la Terre. Je parlais tout à l'heure de phénomènes climatiques qui peuvent entraîner des transformations. Et je veux dire, quand on est confronté à un problème climatique, des inondations, etc., c'est clair que ça arrête quand même passablement de choses. Hein. C'est pas une nécessité, tout dépend de l'état de conscience dans lequel on fait les choses, qui pourrait permettre que peut-être ces phénomènes climatiques aient moins d'ampleur. Et la troisième phase, c'est on soigne donc une plaie gangrénée avec l'oxygénothérapie hyperbare afin d'oxygéner les tissus qui ont été asphyxiés, qui sont en train de mourir, ce qui favorise l'arrêt de la propagation des bactéries. Et ça, c'est lié à l'air, hein, oxygène, air, c'est des nouvelles idées, une nouvelle façon de voir les choses, de voir le vivre ensemble, une nouvelle économie, une nouvelle conscience. Enfin, c'est l'ébauche de tout ça. Et ces nouvelles idées, elles viennent régénérer la terre, la chair, C-H-A-I-R, hein, tant sur le plan humain que sur le plan terrestre, hein, la chair, l'incarnation en elle-même. Hein, la terre a besoin d'être guérie et soignée, nous on a besoin d'être guéris et soignés dans nos corps. L'énergie est en train de nous transformer aussi, il y a tout un aspect de régénération.
Voilà, c'est les trois processus. Donc, je répète, c'est la prise d'antibiotiques. Donc, c'est tous les soldats numériques qui ont essayé de propager ce qui est vrai, hein, essayer de dire qu'est-ce qui est réel dans ce qu'on nous présente. Le recours à la chirurgie, c'est les procès, avec éventuellement quelques phénomènes climatiques. Et puis, la troisième chose, c'est l'oxygénothérapie, c'est-à-dire de remettre un air nouveau, des pensées nouvelles, une manière nouvelle de voir les choses. Ça, c'est l'ère de l'avenir, c'est l'ère amenée par Uranus. Le but de tout ça, j'aime bien jouer avec les mots, c'est de remplacer l'élite par l'éthique. Ça paraît évident. Donc, il y a des êtres qui ont estimé à un moment donné qu'ils avaient droit de vie et de mort sur la population terrestre entière. Et voilà. Et ben, les peuples ont décidé qu'ils allaient reprendre leur pouvoir. Et nous n'avons pas besoin de gouvernement qui ne nous consulte pas pour savoir les décisions qu'ils ont à prendre. Dans la vidéo que j'ai faite sur la conjonction Jupiter-Saturne en Verseau, j'ai parlé de cette conjonction qui annonce la mort des vieux rois et l'arrivée des nouveaux. Alors les vieux rois, c'est au sens large, hein, c'est tous ceux qui ont les pouvoirs économiques, politiques, médiatiques, etc., etc., qui sont destinés à être destitués et qui vont être remplacés par des nouveaux rois, mais ça ne sera pas les rois qui viennent de l'élite, hein, les rois tels qu'on les a connus jusqu'à présent, c'est des gens qui auront une éthique et qui seront issus du peuple. C'est-à-dire, ça peut être des avocats, des médecins, ça peut être monsieur, madame, tout le monde, ça peut être un ouvrier agricole, c'est des gens qui ont une conscience morale. C'est pour ça que j'oppose éthique à élite. Et si je vous dis tout ça, c'est que la période 2021 et les 3 premiers mois de cette année vont être assez difficiles, mais on va vers un mieux, encore une fois. Quand vous avez une plaie qui est gangrénée, il va falloir soigner, comme je l'ai indiqué juste avant. C'est très désagréable, ça fait mal, on n'aime pas ça, on perd quelque chose, sans être amputé. Sur le moment, on n'est vraiment pas bien, mais derrière, avec la guérison, arrive quelque chose de nouveau. Donc, j'aimerais vous dire que quoi que vous puissiez voir, quels que soient les scandales qui peuvent sortir, quelle que soit l'agitation autour de vous, restez calme, restez centré, les choses se font. Soyez confiants. Si vous devez être sur les barricades, faites-le, c'est pas mon truc. Il y a peut-être des gens pour qui c'est une nécessité, mais dans la mesure du possible, vous n'êtes pas obligé d'agir dans ce sens pour que les choses bougent. Vous pouvez manifester pacifiquement. Faites quand même attention parce que ça va être un petit peu conflictuel, on va dire ça comme ça. Ne rentrez pas en conflit avec d'autres personnes qui n'ont pas les mêmes idées. Hein. Laissez tomber, ça sert à rien. S'il y a des gens qui défendent certaines mesures que vous trouvez injustes, ok, vous les laissez. Essayez de rester avec des gens avec qui vous vous sentez bien, qui ont des bonnes énergies, avec qui vos propres énergies peuvent monter, elles-mêmes aussi. Vous serez toujours mieux que de vous soucier de ce qui ne va pas. Laissez tomber les médias classiques. C'est des poubelles. Enfin, non, ils vous prennent pour des poubelles et vous remplissent avec des nouvelles qui ne valent pas la peine. S'il y a des nouvelles importantes, de toute façon, vous les aurez à un moment donné ou l'autre, mais c'est de la pollution. On n'est pas des poubelles, donc on ne va pas écouter ce genre de choses-là. Voilà, ça va beaucoup bouger, mais c'est pour aller vers un mieux. Ça va être désagréable, mais c'est pour aller vers un mieux. Je pense que oui, il y aura des faillites de petites entreprises, ça a commencé, mais sachez que avec ces nouvelles énergies, avec ce sens de la solidarité qu'on était capable de montrer déjà en 2020, on peut s'organiser ensemble. On peut s'entraider. On n'a pas besoin d'avoir papa gouvernement pour nous aider. On peut s'arranger entre nous. Il y a déjà des monnaies locales qui existent. Ça va prendre du temps, mais elles existent déjà. On peut s'organiser différemment dans la solidarité, c'est possible. Donc, soyons solidaires, c'est ça le message le plus important. Soyons solidaires, serrons-nous les coudes, ayons de l'amour les uns pour les autres et osons montrer cet amour, osons montrer que nous sommes solidaires.
Ça, je crois que c'est le plus important. Je sais qu'il y a beaucoup de peur, mais il n'y a que deux émotions fondamentales. Puis encore, il y en a une qui n'est pas une émotion. Il y a la peur, qui est une émotion, et à l'opposé, il y a l'amour. C'est difficile quand on a peur d'éprouver de l'amour, on n'arrive plus, et c'est comme ça qu'on est manipulé. Et on n'arrive pas toujours à ne pas avoir peur. Mais quand on n'est pas bien, il est important de pouvoir parler à des gens qui ont la sollicitude, c'est-à-dire qui ont de l'amour. Et ça va nous aider à avoir une cohésion et à nous tenir ensemble. Tout est fait pour nous diviser. Ne rentrons pas dans ce jeu-là. Si on arrive à être unis, déterminés, même si on a peur, mais on s'entraide, qu'on a de l'amour au lieu de... Vous voyez, l'histoire, quand on a peur, on se met en colère, c'est normal, hein, on se met en colère ou on éprouve de la haine, c'est très destructeur, ça nous atteint nous-mêmes. Quand on a peur, il faut juste avoir de l'amour pour nous-mêmes, malgré la peur. C'est quelque chose qui va apaiser les peurs. Se serrer les coudes les uns les autres, avoir confiance dans la vie, parce que ce qui arrive, c'est pour un mieux. J'aimerais terminer cette vidéo en vous lisant une histoire qui je trouve est très belle et concerne vraiment l'époque dans laquelle on est rentré maintenant et qui peut donner beaucoup de courage par rapport à ce qu'on traverse. Et je vais me permettre de vous la lire. Je pourrais vous la raconter, mais je préfère vous la lire parce que je pense que ça aura plus de portée si je vous fais cette lecture. Donc, c'est l'histoire d'un homme, un vieux fermier qui vient voir Dieu et qui lui dit, c'est une certaine époque où Dieu se baladait sur terre, il dit donc à Dieu, écoute, il se peut que tu sois Dieu et que tu aies créé le monde, mais une chose est certaine, tu n'es pas un fermier. Tu ne connais même pas le b.a.-ba de l'agriculture, tu as quelque chose à apprendre. Ok, répondit Dieu, quel est ton conseil? Et le paysan lui répond, accorde-moi un an. Et pendant cette année, permets que les choses se passent comme je l'entends. Et vois ce qui arrive. La pauvreté disparaîtra. Dieu y consent, et une année lui est accordée. Naturellement, le paysan demande ce qu'il y a de mieux. Pas de tonnerre, pas de vent violent, pas de danger pour la moisson. Tout se déroule le mieux du monde, et il est très heureux. Les blés poussent bien. Lorsqu'il veut du soleil, il y a du soleil. Lorsqu'il désire la pluie, il y a de la pluie, et autant qu'il en veut. Cette année-là, tout est parfait, mathématiquement parfait. Mais lorsque les récoltes sont moissonnées, il n'y a pas de grain dans les épis. Le fermier est surpris et il demande à Dieu, mais que s'est-il passé? Ça n'a pas marché? Et Dieu lui répond, c'est parce qu'il n'y a pas eu de défi, parce qu'il n'y a eu aucun conflit, aucune friction. C'est parce que tu as évité tout ce qui était mauvais que le blé est resté impuissant. Un peu de conflit est indispensable. Les orages sont nécessaires. Le tonnerre, les éclairs sont nécessaires. Ils secouent et éveillent l'âme à l'intérieur du blé. Je trouve que cette petite histoire illustre parfaitement la période que nous traversons. Si on arrive à garder ça en tête, on va se dire que, oui, malgré les difficultés, c'est une opportunité magnifique pour éveiller nos âmes encore plus, toujours plus. Et plus nos âmes seront éveillées, et plus le monde dans lequel nous sommes va changer, et va changer rapidement. Le changement de toute façon, l'ère nouvelle de toute façon, c'est déjà prévu, c'est déjà ok, c'est déjà en route. Mais on peut accélérer sa venue si on va dans son cœur et qu'on accepte ces défis, et on les utilise pour progresser, pour aller de l'avant, pour faire des pas de géant, parce que c'est vraiment ce qui nous est proposé. Il pleut, il y a de l'orage, c'est difficile, le visage est fouetté par le vent, c'est pas grave. On va continuer. Grâce à ça, nos âmes s'éveillent. Je voudrais terminer cette vidéo en vous reformulant mes vœux pour ce dernier trimestre de l'année zodiacale 2020-2021, en vous souhaitant
une magnifique moisson, une magnifique récolte de blé éveillé, d'âme éveillée, la vôtre, la mienne, celle de tous. C'est ce vers quoi nous allons. Ayez foi en ceci, ayez foi en vous-même. Soyez gentils, soyez doux avec vous, soyez bienveillants avec vous. On ne peut pas être bienveillant avec les autres si on n'est pas d'abord bienveillant avec soi. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc soyez bienveillants avec vous, quelles que soient les choses que vous traversiez. Appelez les gens si c'est difficile pour vous, qui vont vous soutenir, qui vont vous comprendre, qui vont vous aider. Laissez de côté ceux qui ne comprennent pas. Et si vous avez le sentiment parfois de mal agir, de mal faire, pardonnez-vous. C'est le plus important. Voilà. Quant à moi, eh bien, je vous souhaite encore une fois un magnifique dernier trimestre, une magnifique, magnifique début d'année 2021 et je vous retrouverai tout bientôt pour une vidéo. Prenez soin de vous, je vous embrasse.